Il y a 45 ans, nous commencions ensemble dans un groupe qui s'appelait Personnel, avec Isabelle, Patrick, Benoît et Vincent. Et nous avons tourné pendant 3 ans, un peu partout. Nous avons eu la chance d'être programmés sur France Inter, chez Jean-Louis Foulquier, il y a de la chanson dans l'air. Nous avons eu la chance de passer à la télévision sur France 3. C'était une belle aventure. Et puis, à la fin, j'étais de plus en plus obsédé par dire mes textes tout seul. Et les musiciens étaient de plus en plus obsédés par faire du jazz. Et c'est comme ça que nous nous sommes séparés, mais en bons termes. Et puis, bien des années après, on m'a invité à Malraux faire la première partie de Jean Guidoni. 1000 personnes. Quand il y a 1000 personnes dans une salle, le moindre souffle de la foule s'entend. Et donc j'ai eu le plaisir, c'était en 1989, de faire Malraux avec Philippe. Et puis, voilà, aujourd'hui on s'est dit, on mange très souvent ensemble, aujourd'hui on s'est dit, pourquoi pas 45 ans après faire quelque chose. Et c'est un peu la belle histoire de ce soir. J'ai la chance de vous présenter Philippe Cholat. Je suis arrivé à la gare un peu en avance. Tu étais là, sur le quai, même si je sais que tu n'existes pas. Tu tiens compagnie aux passagers en déshérence. Ceux qui ont perdu le toucher de la poésie en confondant exigence et monomanie. Le train quitte la ville et avec elle la pression du plus grand nombre. La campagne est sauvage, nimbée d'une brume hors d'âge. Judas se promène de compartiment en compartiment. Il a sur lui les bons numéros de téléphone, ceux des réseaux, des gens qu'il faut à tout prix connaître. La jeune femme qui n'existe pas a pris place en face de moi. Elle me demande ce que j'ai quitté. Si c'était si simple, j'ai quitté ma vie d'écriture. Pourquoi, dit-elle. Puis elle rajoute, tu sais bien que je serai toujours à côté de toi. Tu peux quitter l'acte d'écrire, mais tu ne quitteras jamais son désir. Ce jour-là, j'étais arrivé à la gare un peu en avance. C'est normal pour un fils de cheminot. Mon père avait une horloge de la marque Japy qui rythmait sa vieillesse
et l'absence partielle de ma mère. J'ai hérité de cette petite horloge. Je vis en quelque sorte le temps de mon père.